dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Romance Express, c'est tout l'été, c'est des épisodes plus courts qui prouvent qu'on n'a pas toujours besoin d'une relation pour avoir une bonne histoire à raconter. Cette histoire-là, elle se passe en hiver, je me rappelle, c'est genre en décembre. Ce moment de l'année où il faisait 0 degré, où c'était le blizzard en France. Et en fait, on match sur Bumble et on commence un petit peu à discuter. Le gars a une bonne tête. Je trouve qu'il a l'air plus jeune que moi sur les photos. Je me rendrai compte après qu'en fait, c'était des photos de lui plus jeune. Mais voilà, on discute. Il y a une bonne énergie. Il y a un peu de punchline dans ces échanges-là. C'est marrant. Juste, c'est pas hyper suivi. Je me dis au début que c'est pas très suivi et je suis pas sûre que ça va donner quelque chose. Il y a quand même beaucoup d'échanges qui finissent un peu dans les abîmes sur les applis. Et puis au démarrage, j'ai l'impression que ça va un peu être ça. Et puis finalement, c'est toujours pareil, c'est une histoire de synchronisation, d'être bien connecté au bon moment. Et il se trouve qu'on arrive à se catcher à un moment et surtout, on discute ensemble. Donc on se met à papoter ensemble et là, il me téléphone. Il me passe un coup de fil. Donc je suis un petit peu surprise. Et en même temps, je me dis que c'est sympa parce que ça favorise un échange bien plus fluide que celui des messages. Et donc on discutait au téléphone et on a genre une longue conversation d'1 heure et demie où on discute de plein de choses, où on échange sur plein de sujets et il y a une bonne énergie. Alors c'est marrant parce que quand même au téléphone, je le trouve un peu excité. C'est-à-dire que je le trouve un peu speed, quoi, le gars. Mais bon, il a l'air de bonne humeur, il a l'air un peu euphorique, voilà. Il est un peu euphorique et il n'en revient pas et il me trouve génial et il adore nos conversations. Et je le trouve marrant, je trouve les échanges rigolos. Et c'est vrai que je me rappelle raccrocher et me dire, le gars, il est waouh, il est tous azimuts, quoi. Mais bon. Et puis après, il m'envoie des petits messages en me disant qu'il est hyper touché du lien qu'on a, de ces échanges qu'on a, la qualité des échanges, ça lui fait un truc. Voilà, ça crée une espèce d'émotion chez lui, comme ça, bon. Et on convient de se voir. On se dit qu'on pourrait se voir tel week-end, telle soirée. La date approche, et en fait, j'ai plus trop de nouvelles tout d'un coup. Donc, je me dis, bon, je relance, dans ce cas-là, je relance juste une fois. Et s'il n'y a pas de suite, je laisse tomber. Et donc, je me rappelle envoyer un message du genre, ça tient toujours pour cet après-midi ? Et puis, pas grand-chose. Donc, en fait, le fameux jour de rendez-vous se passe et pas de nouvelles. Et il finit par me répondre, ah, mais oui, oh là là, la soirée était compliquée. Et puis, il s'est passé ça. Et finalement, je me suis endormie. Je suis désolée, on s'est raté. Et là, je me dis, ouais, d'accord. Le gars, pas du tout fiable, quoi. Le gars, il est pas du tout fiable, mais bon. Il me dit, non mais attends, je me fais pardonner, on va se refaire un truc. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ça sent un peu le rendez-vous manqué, quoi. Mais bon, un miracle arrive et à un moment, il se dit, 2 non rendez-vous. On se refait une discussion au téléphone, un jour, où il me rappelle et je me dis, c'est marrant, je le trouve un peu bizarre au tel. Alors après, je le connais pas, c'est une manière de rentrer en contact, je connais pas sa personnalité. Il est sympa, mais je me rappelle m'être dit, waouh, on dirait qu'il sort de l'apéro, quoi. Je sens un peu ça, quoi. Mais bon, les échanges ne durent pas très longtemps. Moi, c'est une soirée où j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc, ça me laisse pas vraiment le temps de réfléchir. Mais je me rappelle m'être dit, oh, le gars est déjà passé par l'apéro, quoi. La discussion se fait et on convient de se voir. On a rendez-vous. Un soir, il me dit, ah non, on va pas aller boire un verre, on va faire un truc cool. Et il me donne lui-même rendez-vous aux Tuileries.
Il me donne rendez-vous aux Tuileries. Je rappelle qu'il fait 0 degré, donc c'est les Tuileries en hiver. Paris est à moitié sous la neige. J'arrive au point de rendez-vous et déjà, je le trouve un peu différent de ce il avait l'air. Il avait l'air. Déjà, il avait les cheveux bruns, il avait l'air plus massif, plus carré sur les images. Et en fait, quand je le vois, je me rends compte que maintenant, il est poivre et sel et que donc je percute tout à fait qu'il se ressemble, je le reconnais, mais que c'était lui plus jeune sur les images. Et je le vois et on se salue. Et le premier truc qui me saute aux yeux, malheureusement, c'est qu'il a une crotte de nez. C'est-à-dire que je le regarde et je me dis: «Ah putain, le pauvre, il a une crotte de nez». Donc moi, je le connais pas, je le salue. En même temps, je lui dis: «Oh là là, il faut que je le dise». Et je suis un peu gênée, quoi. La conversation démarre et on va se balader. On se balade dans les Tuileries. On va se balader dans les Tuileries et je le trouve un peu bizarre. Je le trouve pas très chaleureux. Je trouve que c'est pas fluide les échanges, la conversation se fait pas. On va prendre un chocolat chaud tous les 2 parce il caille de fou. Lui, c'est lui qui a choisi le point de rendez-vous en extérieur, mais il arrive en scout et il est congelé. Et je vois qu'il est crispé de froid, en fait. Moi, je sors du métro, mais bon, on m'avait dit: on va y avoir rendez-vous dehors». Clairement, j'avais mis 4 couches de fringues, des gants, une écharpe, un bonnet, une sous-doudoune. J'étais OP pour le grand blizzard, quoi. Mais lui, pas du tout. Je le vois, je me dis: «Mais évidemment que t'as froid». Donc, alors que c'est lui qui a choisi le lieu, quoi. Donc on se balade un peu et je trouve pas les échanges très fluides. Je trouve que c'est un peu froid, on papote, c'est gentillet, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Et puis surtout, on fait tout ce date avec une crotte de nez quand même, il faut se le dire. Et puis à un moment, il me dit: «Allez viens, on fait un jeu, on va jouer au tir à la carabine». Je lui dis: «Bah OK, on joue au tir à la carabine». Et donc on joue à ça et c'est bon, on s'amuse, voilà, on fait les petits stands un peu à l'américaine, tu vois? Genre date à l'américaine ou à la fête foraine. Et puis on fait ça et on va regarder les gens qui font du patin à glace ensuite et on papote. Et à un moment, je me dis: «Oh, il est chiant ce date». Franchement, je trouve le date super chiant. Au bout de quand même 1 heure, de balade, je lui dis: «Bah écoute, je vais y aller moi». Il me dit: «Ah ouais?» et tout. Je lui dis: «Ouais, ouais, je vais rentrer» et cetera. Et puis, on se quitte comme ça. Il me dit: «Tu vas par où toi? Tu pars par là?» Et en fait, je pense qu'il se dit qu'on va aller en poursuivre ou qu'on va aller dans un bar ou et moi d'ailleurs, j'ai envie de rejoindre des potes, quoi. J'avais un apéro avec des collègues et en fait, je me dis: «Oh, je vais vite rejoindre mes collègues» parce que ce date était pas ouf du tout. Et donc je me revois rejoindre mes collègues et leur dire: «Oh là là, le date était chiant, le gars était pas chaleureux». Je repense à nos conversations téléphoniques qui étaient bien plus rythmées, où lui raccrochait en disant: «Oh là là, mais j'adore la personne que tu es, tu dégages un truc de fou, dans nos échanges, c'est hyper quali» et en fait, je le trouve hyper froid quand je le vois. Donc je lui fais un petit message en lui disant: «Écoute, merci pour, cette balade, mais voilà, je pense qu'on se reverra pas». Et il me dit: «Mais c'est hyper bizarre, mais toi, je t'ai trouvée aussi un petit peu distante. Après, j'avais hyper froid aussi» et il m'explique qu'il a froid. Je lui dis: «Bah, oui, mais tu as choisi le lieu et on a tous vu la météo donc j'ai envie de te dire: oui, il fait froid, on est à Paris, c'est en hiver». Il me dit: «Oui, puis j'étais pas très bien aussi, en fait, on est allé à tir à la carabine» et il m'explique qu'il souffre de la perte, d'amis à lui. On n'est pas très longtemps après les commémorations des attentats du Bataclan. Il m'explique qu'il y a perdu quelqu'un et que le fait d'avoir tiré à la carabine, c'est vraiment pas la bonne période pour lui. Donc je lui dis: «Écoute, je suis désolée, mais une fois de plus, c'est toi qui m'as proposé qu'on fasse ça, en fait». Donc en fait, il se plaint des circonstances, il explique son attitude un peu distance par les circonstances, mais c'est lui qui a choisi les circonstances. Donc en fait, ça finit de m'achever, quoi. Vraiment, ça me gonfle. Et puis voilà et on discute un peu, j'essaie d'être cordiale, mais en gros, je lui dis: «Écoute, c'est dommage, je te trouve charmant». Je lui dis pas dit qu'il avait une crotte de nez. Mais bon, je lui dis: «Je te trouve charmant», mais vraiment la conversation me convient pas, quoi. Enfin, il y a un truc qui passe pas. Et puis je rentre, je crois qu'une journée ou 2 se passent et puis un soir où je suis à la cool chez moi,
Tout d'un coup, je reçois un appel, mais genre il est tard quoi. Il est 23h. Et je regarde et c'est lui qui m'appelle. Je décroche, je lui dis: «Allô, mais tu fais erreur?» Et il me dit: «Non» et là, il commence à me parler et il me dit: «C'est pas possible, je pense qu'on s'est raté, Laurence». Je lui dis: «Non, écoute, je vois pas l'intérêt de cet appel vraiment». Et en fait, et là, je me rends compte que c'est le cliché du vieux appel du gars bourré qui rappelle quoi. «Moi, j'ai envie de te voir, est-ce que je peux passer te voir pour qu'on parle et tout? Je pense qu'on s'est raté». Ah mais je lui dis: «Mais pas du tout. Tu vas pas du tout me passer voir en fait». Et le gars est une tanasse et en fait, il me refait des messages et des messages et des appels. Je finis par bloquer le gars parce qu'en fait, je le trouve méga oppressant, quoi. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Vraiment, ce que je retiens de ce date, c'est l'impression que rien n'était aligné. Tu avais choisi le lieu, mais tu n'aimais pas le lieu. Tu avais choisi une activité dehors, mais tu avais froid. Tu avais choisi le tir à la carabine, mais ça te renvoyait un souvenir douloureux. À chaque étape, tu avais fait un choix avant de reprocher au choix d'exister. Je crois que c'est ça qui m'a le plus fatiguée. Parce que le modern dating, c'est déjà suffisamment compliqué. On y met du temps, de l'énergie, un peu d'espoir aussi. Alors quand la personne en face n'assume ni ses envies, ni ses décisions, ni même le date qu'elle-même a organisé, tout devient lourd. Je crois que la dating fatigue, c'est pas seulement d'enchaîner les mauvaises rencontres, c'est d'enchaîner les personnes qui ne se responsabilisent pas. Des personnes qui attendent que la vie, le lieu, la météo, leur ex, leur boulot, ou parfois même toi, viennent réparer leur propre inconfort. Aujourd'hui, je protège beaucoup plus mon énergie, parce qu'un mauvais date, c'est pas grave. Mais une personne qui fait de son incapacité à choisir le problème de tout le monde, ça, c'est devenu un immense red flag. En résumé, tu as incarné la dating fatigue. Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast. C'est nécessaire pour faire vivre le podcast. Merci. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?